Donc The Event, vu qu'on est en train d'en parler, j'ai regardé, je me suis fait un stockage de toutes les vidéos là du The Event. J'ai pas moyen de mettre ça en full screen. Ouais, je mettrai un gros comme ça. 16 millions d'euros. Bon, alors, par rapport à l'année dernière, ce qui a changé, c'est qu'ils ont rajouté des streamers à distance, du coup. C'est ce que vous disiez, là, avec le fait qu'à partir du moment où tu remplissais quelques critères, tu rentrais. Il y a eu un bad buzz, je crois, non, d'ailleurs, là-dessus. Il y avait pas des mecs de politique et tout qui s'étaient inscrits aussi, et du coup, c'était problématique. Ou une streameuse problématique aussi, je crois. Qu'ils ont tège, il me semble, si j'ai bien suivi. Mais ouais, dinguerie, enfin, c'est un truc de malade, c'est ouf. En fait, je trouve que c'est une dinguerie, c'est autant flippant que oufissime de se dire qu'il y a carrément un téléthon du jeu vidéo qui est organisé chaque année, et qu'en fait, pour pouvoir aider les associations, et là, cette année, c'était les médecins, de ce que j'ai compris, il faut que ce soit des personnes du jeu vidéo qui organisent ce genre d'événement, et... Genre, t'es en mode, putain. C'est une dinguerie. Des mecs trop à droite surtout. Mais je crois que... Ok, c'était... Je crois que c'était un mix de plusieurs trucs. Il me semble qu'il y avait trop à droite. La streameuse qui causait problème, je sais plus ce qu'elle avait dit. Et je crois qu'il y avait carrément juste un reproche de... On veut pas que ce soit politisé. Bon, après... Je pense qu'il y a un moment, faut arrêter de dire on veut pas que certaines choses soient politisées. Tout l'est, donc... Grosse... Racelard. Je suis plus sneakers en vrai. J'y fuse, Tom. Ouais, bien vu que ça... attends. Ben, vu que ça a autorisé automatiquement, il y a des gens pas trop cool qui ont été acceptés puis modérés derrière. Ok. Je peux me proposer pour être une offre caricative pour le The Event. What the fuck. Putain, mais ouais, je trouve ça fou. Et en même temps, moi, j'ai vu qu'il y avait des gens aussi qui leur tombaient dessus. J'ai vu qu'il y avait Joyka qui s'était énervé parce qu'il y avait des gens qui avaient dit des trucs du style... Ouais, nous, on est en train de donner, mais les streamers qui ont pété de thunes, c'est quand que vous donnez. Alors, les streamers donnent. Il me semble qu'ils donnent bien entre eux. Et il y en a d'autres qui leur reprochaient même en me disant « Ouais, mais vous donnez juste pour défiscaliser. » Putain, on s'en fout, ils donnent, juste. Surtout qu'en plus, je crois que Joyka, il disait qu'il pouvait plus défiscaliser, il avait déjà trop donné. C'est une dinguerie, les gens râlent tout le temps. On bourre l'énergumène pour le The Event. Horrible. Dit comme ça. Ils donnent un peu tous, oui, ouais, voilà. Ils donnent entre eux, ils viennent se harceler à moitié entre eux, ils font des happenings entre eux. donc ouais. Un raciste, en gros, que j'avais vu, ok. Mais ouais. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait il y avait Joyka qui s'était un peu énervé là-dessus. Je crois que c'était son premier The Event, hein, d'ailleurs. Parce qu'il y avait des gens qui lui tombaient dessus en mode « Tu veux que défiscaliser Enfin, franchement, les gens qui font ça à ce genre d'événement, t'es en mode « Mais oh là là !» En mode « Pourquoi vous donnez pas ?» Bon, bah déjà, ils travaillent gratuitement, là, pour le The Event, donc c'est déjà cool. Et ensuite, ils donnent. Et les gens qui disent « Vous faites ça pour défiscaliser », t'es en mode « Oh vous êtes jamais content Oh c'est bon !» Mais les gens sont aigris, et c'est le plus aigri de tout ce qu'il le dit. Non mais, les gens sont aigris, ouais. Mais en fait, peut-être nous, à Cam, on est aigris parce que les gens sont aigris et ça nous rend aigris, tu vois. Je sais pas. Moi, je suis turbo aigri aussi. Ah, en vrai, je vous raconte une anecdote, rien à voir avec le The Event, mais vu qu'on parle de aigri, je vous raconte l'anecdote de ce soir. Il y a un truc qui m'énerve. C'est les gens, quand t'es en train de balader ton chien, je découvre ça, hein, parce que je connaissais pas, qui viennent se jeter dessus et qui te disent pas bonjour ni rien. Et en fait, il y a pas de problème si tu viens me voir et que tu me fais... Tu regardes le chien et tu me fais je peux la caresser et tu me dis pas bonjour, je m'en fous, mais juste à minima, je suis là, tu vois, genre... Je suis une entité vivante, présente à côté. Bref, bon, il y a des fois, j'ai rien dit jusque-là, genre rien. Et là, tout à l'heure, devant un lycée, il y a quelqu'un qui s'est littéralement... Je marchais pressée, je ramenais Maya à l'appart, je rentrais de chez le veto, j'étais en mode il faut vite que je mange pour lancer le stream. Je marche hyper pressée, je regarde devant moi et tout. Et il y a une fille qui se met au milieu du trottoir, qui s'accroupit et qui commence à tendre la main vers Maya en mode « Oh, t'es trop mignon, genre je vais te faire un câlin ». Je le dis pour les gens dans le live qui peut-être ne savent pas. En vrai, juste par respect pour le chien, pour éviter qu'il y ait le moins de problèmes, ne jamais faire ça. T'imagines, le chien, c'est un chien qui, je sais pas, qui réagit ou quoi que ce soit. Bah, si le chien, il se met à mal réagir, à mordre ou à grogner ou j'en sais rien, bah en fait, c'est le chien qui prend. De 1. De 2,
Tu te mets pas au milieu d'un putain de trottoir alors que je suis en train de rentrer chez moi pour attraper mon chien sans un bonjour, sans une question, sans quoi que ce soit alors que je suis pressée, putain. Et du coup, je savais pas comment lui dire. Mais c'est ça. Faut crier attaque. Tu sais qu'une fois, genre, je rageais et Nopsop, il m'a fait, mais jamais tu fais ça, vu que Maya, c'est une espèce de staffy. On peut être dans la merde à cause de ça. Bon, bref. Et d'habitude, je dis rien. Et là, vraiment, ça m'a choquée de me dire, mais attends, littéralement, il y a quelqu'un qui se met au milieu du trottoir, accroupi, qui attrape mon chien. Et du coup, je l'ai regardée en essayant d'être gentille, en disant excuse-moi. Elle m'a regardée et j'ai fait est-ce que tu peux demander la prochaine fois, s'il te plaît? Elle m'a regardée comme ça. Elle s'est levée, elle a commencé à partir. J'ai fait non, mais parce qu'en fait, si tu veux, il y a pas mal de gens qui font ça. Donc, du coup, pour l'éduquer, c'est galère. Elle me regarde, elle me tourne le dos, elle se casse. Et j'étais en mode mais frère, je te parle gentiment, je te dis s'il te plaît. Et limite, je me sens mal de t'avoir dit ça. Parce que t'as fait un truc qui se fait pas et t'es vexé parce que tous tes potes t'ont vu te faire recaler par moi. Bref, et du coup je me dis, je suis peut-être trop aigrie, mais j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul des trucs comme ça, des fois, genre vraiment trop la flemme. Bien bonsoir Arushuna. Good morning internet. Oh coucou Tosh. Les gens sont aigris, faut bronzer les gens. Oh, et Vilmat. T'as un problème contre la couleur grise? Oui, c'est même pas une question de s'il donne ou pas, ouais. La dinguerie de devoir se justifier quand on fait un truc pour la cause de fou, Lectia, ça me choque, ça. Et oui, peu importe, même blanchissement d'argent, faut donner, je suis totalement d'accord. Et à faire des t-shirts de Big Flo avec Domingo, c'est un bon exemple, ça a été tourné à l'humour, mais les gens étaient si chiants dans le chat. Je l'ai pas, Lectia, c'était quoi cette histoire? C'est bien le fait que je déteste, depuis qu'on a les chiens, c'est comme si tu ouvres au monde et leur donnes le pouvoir et l'autorisation de venir te parler, d'interagir avec ton chien sans demander, genre c'est normal. Mais oui. Et les gens comprennent pas, il y en a, ils sont en mode « Ah, ça va, tu vois, enfin, c'est bon », et tu te dis « Non, peut-être que là, je suis en train de l'éduquer, peut-être que là, elle est malade, peut-être que là, je dois vite rentrer, peut-être qu'elle est réactive, peut-être qu'il y a 3 milliards de raisons. » 3 milliards de raisons pour demander... mais c'est pas grave si tu dis pas bonjour, juste tu fais « Oh, elle est trop mignonne », tu me regardes, tu fais « Je peux la caresser ?» Mais oui, je dirais tout le temps oui, sauf si je suis pressée. Et ça lui fait trop plaisir à Maya. Mais par contre, quelqu'un qui se jette sur ton chien, bah de 1, toi, même si je sais qu'elle est adorable, je peux pas la contrôler. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis avec des gens, elle se dit, j'ai le droit d'aller vers des gens. Et du coup, quand je tombe sur des gens qui ont peur des chiens, bah je passe pour le mauvais maître. Enfin bref. Je suis partie dans un autre débat. Ça m'énervait, c'était pour vous expliquer que j'étais aigrie. C'est le truc qui me rend le plus aigrie. Même si c'est un chien qui réagit pas mal, tu mets pas des mains au cul... tu mets pas des mains au cul aux gens et tu caresses pas les chiens sans prévenir. Mais oui, en plus, c'est ça, je me dis, imagine... On va me dire oui, mais les chiens et les enfants, c'est pas pareil. Mais juste, moi, je le vois pareil. Donc voilà. Et mon cœur reste fermé. À aucun moment, tu vas voir un enfant et tu fais en mode « Oh, le bout de chou !» Tu vas le caresser, c'est trop bizarre. J'ai failli acheter un canicode chien méchant pour qu'on laisse Mozza tranquille, car elle aime pas les gens, mais comme elle est mignonne, les gens veulent lui faire des câlins. Oh. Et putain, moi, la dernière fois, c'était dans l'ascenseur. Maya s'assoit pas et commence à bouger dans tous les sens. Et il y a un couple de grands-parents qui arrivent. Et du coup, j'essaie de la mettre sur le côté en lui disant « Ah si !» Et le papy me regarde, il me fait « Bah non, laissez-la, elle fait de mal à personne. » Mon aigritude est sortie, j'allais vraiment pas bien ce jour-là. Et j'ai fait « Bah si, je fais ce que je veux, si je lui demande de s'asseoir, c'est important, elle s'assoit. » Et je m'en suis voulu toute la soirée, genre je disais à notre swap « Mais je suis un monstre, je suis trop méchante et tout d'avoir sorti ça. » Mais vraiment, j'étais en mode « À quel moment la personne me dit « Ça va, laisse-la faire ce qu'elle veut. » C'est mon éducation, ok? Non les gars, je suis trop aigrie, hein. J'espère que si jamais un jour vous me croisez dans la rue, que je serai pas trop aigrie. En vrai, genre je me dis, s'il y a des gens qui viennent me dire bonjour, qui me parlent dans le mag, j'ai aucune raison d'être aigrie, mais je me dis, imaginez un jour, il y a quelqu'un qui me reconnaît, et par exemple la fille là, à qui j'ai dit, bah s'il te plaît, dis-moi, demande-moi la prochaine fois. Imaginez, elle me connaît, et après elle me crée une réputation de, non mais, what the fuck, là, mot détestable. Vous voulez pas que je caresse son chien? Imaginez, j'ai peur de ça. Et en même temps, je suis en mode, je vais pas me changer. Le consentement, bordel. Mais oui, mais les animaux ne sont pas encore inclus là-dedans. Hein. Évidemment, à pas faire. Attaque! Attaque le Staffy! Attaque le Molosse! C'est un chien de catégorie! On était juste en balade, les gens appelaient Mozza, par chance, elle venait se rouler dans la merde de vache. Oui, moi, il y en a qui l'appellent aussi. Une fois, il y a des gamines qui sont venues me voir et qui m'ont fait « Ah, le chien, il est trop mignon, on peut la promener ?» Et j'ai fait... Elles avaient 15 ans. Je fais Non, elles m'ont fait « Elle s'appelle comment ?» J'ai dit « Maya. » Elle me dit « On peut la promener ?» Je fais « Non. Jamais de la vie, what the fuck ?» Trop bizarre cette question. Donne-nous un nom et une adresse, moi on s'en occupe. Puis c'est là, je pense qu'elle a eu archi honte. Je crois, ouais. Puis en fait, le truc, vu que c'est un lycée, ils ont genre quoi, 14, 15 ans, c'était devant un lycée.
Donc ouais, elle a dû avoir trop honte devant ses potes. Coucou Teloro, comment ça va? Attaque le mec excessif, mais vraiment. Coucou Liumkai, comment ça va et merci pour ton follow. Bonsoir tout le monde, je viens de te découvrir par ta vidéo YouTube sur Clair Obscur et j'adore ton contenu. Je passe en lurk mais ravie de vous rencontrer la commu et bon live, j'aime bien les gens aigris. Oh bah trop cool et tu vas pas être déçu parce que je voulais vous le dire, je vous ai dit, hein, ce soir ça va être sujet dans tous les sens. Demain ou après-demain, la vidéo interview Expédition 33 sort. J'ai eu la confirmation du producteur et de Victor, la personne que j'ai interviewée. Ils sont ok, je peux sortir la vidéo. J'ai juste un problème sur les sous-titres anglais, encore, que je viens de voir cet après-midi. Mais ça, quand c'est réglé, ça sort. Le seul truc, c'est que j'hésite, j'ai très envie de la sortir demain, mais vu qu'il y a grève un peu de tout, j'arrive pas à savoir si ça peut faire chier que la vidéo sorte demain soir. Techniquement, ça pousse pas à de l'achat ou quoi, mais ça fait quand même que j'alimente la plateforme un jour où il y a censé avoir un blocus, quoi. Donc, je voulais votre avis. Médor. Mais même Médor Rex, je trouve, c'est pas si méchant que ça. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, quoi. Lycée, c'est 15-18 ans. Bah voilà, 15-18, je pense qu'elle avait 15, vu sa tête. Je l'ai vexée. Ça va bien, merci. Oh. Teloro, la queen. Kaiser le boucher de Bay Harbor. Kaiser le boucher de Bay Harbor, qu'est-ce que tu fais? Attaque! J'aurais dû dire ça, la meuf se baisse et je fais attaque! Mais là, j'aurais eu les 20 étudiants qui étaient autour, enfin les 20 lycéens qui me seraient tombés dessus. Mephistopheles. Missile Raptor à détection laser au pied. Ah, ça, c'est drôle. Oh putain, c'est trop drôle ça. Putain, mais j'aimerais avoir de la répartie comme ça, mais dans des contextes où c'est la vie normale. Je vous avoue que les gens, je suis juste saoulée. Qu'est-ce qu'il y a? T'arrêtes pas de péter, toi. Tu vas me faire une grosse chiasse, Chan. Ah, pitié qu'elle fasse pas la chiasse. Je lui ai donné du riz et tout, et la veto, elle m'a dit non, arrêtez, redonnez-lui des croquettes et donnez-lui les médicaments qu'il faut. Le problème, c'est qu'elle a un vermifuge, elle va avoir la chiasse, là. Putain. Cerbère. Oh, mais je trouve ça beau, limite, ça. Faut la regarder en garde-à-vue après la manif, c'est top. Ah. Coucou. Beyrouth, non, il fait peur. Attaque Orcos, l'avènement du mal. On va rester sur le The Event pour l'instant, ok? Donc, The Event, 16 millions d'euros qui ont été soulevés. Et vous savez quoi? On peut mettre genre les petits reels. J'ai eu une quantité de reels, j'ai essayé de les stocker. J'ai vu que Scaribou, il en avait envoyé beaucoup. Déjà, mais parlez-moi de ça, s'il vous plaît, par pitié. C'est quoi ce délire? C'était Antoine Daniel? Genre... C'est la mascotte du Wavens. Mais une terreur nocturne, le truc. Oui, Donnie Darko Pitiesi, putain, j'y ai pensé de fou, moi aussi. Antoine Daniel, fit Bibinose. Non mais ça... Ok. Autre question là-dessus. Attendez, je vais arrêter ce son horrible. Antoine Daniel, fit Bibinose, qu'est-ce que c'est que ce délire? Parce que j'ai vu qu'il a fait son intro, du coup, avec la musique de Bibinomoni, là. Que Bibinomoni en a fait un TikTok en mode « Pourquoi tout le monde utilise mon son sans me demander ?» Et qu'ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il est venu sur le live de Antoine Daniel. À distance. En mode Silent Hill, les mecs. J'ai pas la ref, j'avoue que j'ai pas mal jump entre Joyka, Klemovic et MV. T'as pas la ref de Donnie Darko ou la ref là de ce qu'Antoine Daniel a fait? T'avais pas vu Antoine Damiel l'année dernière? Si, putain, mais si! Bah si, mais ça j'avais vu. Mais j'ai pas du tout vu le lapin. Et il a drop une exclue en amont. Oui. Ah bon, Maya descend. Bon les gars, c'est pas exclu qu'à un moment je vous dise putain la chier et que ça sente mauvais, et tant pis. Écoutez, tant pis. Je sais pas ce qu'elle fait. La rêve du lapin, ah ok. Mais Attendez. Oh putain, j'aurais tellement aimé avoir la Maya Cam pour vous montrer ça. Elle essayait de monter sur le lit derrière, et en fait elle se mettait comme ça sur le lit, et elle essaie de pousser... Attendez, je me mets comme ça. Genre, elle se met comme ça, et elle essaie de pousser, mais avec ses petites pattes qui sont tout en bas, et elle essaie de jouer juste sur les abdos, c'était un peu ridicule. Ah putain, j'ai trop peur qu'elle fasse caca, hein. Vous vous rendez pas compte, je vais passer tout ce stream en stressant qu'elle fasse caca.
À cause du médoc. Ok, Ampère, je suis jamais le The Event. Moi, j'essaie de suivre de loin. Après, j'avoue que souvent, c'est long de passer tout le temps sur le stream et tout, mais c'est un événement, genre, je trouve ça trop cool quand même d'y passer un peu. Mais je capte que tout le monde n'ait pas envie de le suivre. J'aime pas les gros streamers. Ok, t'as suivi qui, toi, l'Energument? T'es allé sur le The Event, en fait, ou même pas? Il a dit, si vous récoltez 6 900 €, je drop un son. AD a répondu, easy, let's go pour 69 000. Et on l'a fait en 2 minutes 30. Ah, mais attends, mais c'est le fameux moment, là, le fameux extrait. Attendez, c'est où? C'est ça, là? Allez. C'est ça? Vous y étiez. Non, ça, c'est quand il arrive à 1 million. Ça, j'ai pas compris ce que c'était. Ça, j'ai pas compris et je me suis dit, mais comment ça se fait que l'argent défile comme ça? Personne l'a laissé monter sur le lit quand elle a la chiasse à la fois. Alors, c'est le lit banquette, c'est pas mon lit, tu vois. Mais et elle a rien fait aujourd'hui, c'est pour ça. Mais elle me fait de la peine, en fait. Je me dis que si elle chie là-dessus, c'est pas grave, tu vois, c'est un plaid que je mets à la machine, j'ai juste trop la flemme de m'occuper de ça à minuit, quoi. Mais j'ai du mal idem et puis j'ai pas assez de temps pour ça. Je vous l'avais déjà avoué, mais je vous le réavoue, moi je me suis lancée sur Twitch, je suis l'une des moins grosses consommatrices de Twitch. J'ai commencé à consommer beaucoup plus Twitch à partir du moment où j'ai streamé. J'adore l'ambiance Twitch, j'adore les lives, mais je loupe tout le temps les rendez-vous. C'est trop dur. Ou faire un truc à côté, en fait je fais un truc à côté et je regarde le live, mais au final je finis par juste regarder le live et pas avancer. T'aimes pas le gros JDG du coup? Non, c'est pas ça, c'est quand Antoine Daniel a eu 1 million sur sa cagnotte perso. Mais putain, mais ça a avancé si vite là, c'est quoi ce délire? Genre les gens ont tout lâché d'un coup. Et si je peux pas dire mes conneries dans le chat et être un peu proche du streamer relativement, bah j'y vais pas. Genre là, le stream est cool, on peut encore parler ensemble. J'ai peur du moment où t'auras 200-300 personnes par stream. On n'y est pas encore. On est loin de ce moment-là. On est plus proche du moment quand je vais arriver à un moment où je vais être en mode je n'ai plus le chômage, je n'ai plus de thunes pour la création de contenu et il va falloir que je retourne en CDI et je n'aurai plus le temps de streamer que du moment où il y aura 200-300 personnes. On en parlait, je vous fais des parenthèses tout le long, parce que j'aime bien quand on papote comme ça, mais tout à l'heure... Ah, est-ce que je vous lâche ce truc ou pas, vu que c'est pas encore fait? J'ai peur du mauvais œil. Mais bref, il y a potentiellement un truc qui va se faire avec d'autres youtubeurs. Et donc du coup on s'est appelé et on parlait un petit peu de justement comment ça se passait. Il me disait ouais mais toi ça a l'air de grave bien se passer et tout. Moi j'étais en mode franchement j'en vis pas. Ça se passe bien parce que je kiffe avec les gens, parce qu'il y a du Instagram, il y a du Twitch, il y a du YouTube. Mais en fait je suis tellement de partout que je suis nulle part. Genre je peux pas me mettre à 100% sur Twitch et vivre de Twitch. Je peux pas me mettre à 100% sur YouTube parce que si je suis que sur YouTube ça me manque trop d'être avec vous sur Twitch. Donc en fait, le temps que je passe sur Twitch, je le passe pas à chercher des sponsors. Le temps que je passe sur YouTube, je le passe pas à préparer Twitch. Et à côté de ça, le temps que je passe pas bah, justement à faire des reels, c'est des gens qui me voient pas sur Instagram. Enfin bref, donc du coup, je fais un peu de tout. Et il me disait, ouais, c'est bien de mettre ses œufs dans plein de paniers, mais des fois, c'est vrai qu'il vaut mieux se concentrer sur une plateforme et ensuite élargir. Et en fait, moi, les plateformes, elles m'apportent tellement de trucs complètement différents que j'ai du mal à juste me concentrer sur une. Et je crois que je saurais même pas choisir. Je saurais même pas choisir quelle plateforme je préfère. Sachant qu'à côté, bah, du coup, j'ai mon jeu que je suis censée avancer. Et d'autres trucs. Voilà. Et donc, on parlait de tout ça. Et lui, il pensait que ça se passait grave bien. Et j'étais en mode, bah, si par grave bien, c'est en mode ça se passe trop bien avec les gens et tout ça, oui. Si par grave bien, t'entends j'en vis, non. Donc, ouais. C'est aussi une catastrophe. Je suis 3 streamers et encore quand j'ai le temps, et rarement longtemps. Genre là, ça va faire 1 heure, c'est extrêmement rare. Ah! Oui! Ça, tu vois, c'est une grosse réussite pour moi. Moi, j'ai hâte, ça veut dire qu'il y aura plus d'Energumen. Putain, les deux, vous êtes vénères. On n'est pas à l'abri que tu stonks de fou et que tu deviennes une célébrité. L'Energumen, bon, c'est quand que tu veux ton autographe? J'ai compris que tu me sauçais pour ça. Qui est l'imposteur avec Squeezie, enfin? Et attendez. Attendez. Haute parenthèse. Quand je rentrais là de Monza, si vous voulez, tout le week-end, j'avançais quand même des projets pour la chaîne YouTube parce que j'arrive pas à juste complètement arrêter et lâcher mon PC, c'est impossible depuis décembre. J'ai trop envie d'organiser un truc. J'ai trop envie d'organiser un événement commu. Stay tuned.
Je sais pas quand ça va se faire, je sais pas si ça va se faire. Il faut qu'on en parle avec TopSwap et avec les modos. Il faut que je prépare 2-3 trucs pour préparer mon truc. Mais j'ai trop envie de faire un truc. J'ai trop envie d'organiser un truc qui peut être grave cool. Voilà, j'en suis à ce stade maintenant. Nouveau goal. Stop YouTube, stop Twitch, stop Instagram, go IRL. J'aimerais trop faire ça. Un truc IRL. Mais je vous dis pas tout de suite. Si jamais c'est un truc qui hype les modos et tout, ça peut aller plus loin et je me dis, vas-y, let's go, j'embarque Twitch aussi pour qu'on organise ça. Vas-y, dis-nous, prépare un antique rituel ésotérique pour contrecarrer tes plans. Au pire, moi, viens en dev un jeu ensemble, toi, moi et Lectia, on fait un Metroidvania, on pourrait s'appeler Équipe Cerise au hasard. Je suis nulle au Metroidvania, je ne sais pas faire. Après, je peux aider sur l'UX, tu vois. Mais je suis tellement catastrophique au Metroidvania que je risquerais de biaiser. Ah, techniquement, mon métier, je suis pas censée biaiser. Mais tu vois, c'est peut-être pas le meilleur jeu à designer pour moi. Il va falloir que je fasse vite des sous, moi, je peux pas louper ça. Ok, je fais un prêt à la banque, s'il faut, je serai là. Non, mais ouais, j'aimerais bien. Et bref, pour revenir sur le The Event. The Event. Comme toi, je pensais que se retrouver pour le concert d'Expédientoir à Montpellier aurait pu être un bon point de rendez-vous, mais il y a déjà plus de place. Alors, j'y ai pensé ça aussi. Alors, après, je t'avoue que j'y ai pensé entre hier et ce matin, quoi. Hier, où j'ai appris qu'il y avait le concert, et ce matin, quand j'ai eu de la place, je me suis dit, bah, ça peut être cool, en tout cas, de proposer, parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'ont écrit en mode, ah, ça peut être cool de se croiser. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément un gros événement officiel, mais c'est de se dire les gens qui y vont. Il y a Mouf aussi qui y va et tout. De se dire, bon, bah voilà, on fait un truc soit après le concert, soit le lendemain, ça peut être sympa. Mais non, j'aimerais organiser un truc à l'avance où c'est dans les budgets des gens, où on peut organiser une date à l'avance. Du coup, c'est pas cher pour les personnes de venir et tout ça. Donc à voir, quoi. Moi, sur lui, on te laisse le reste, l'énergumène. La com, ok. Imagine, ça regroupe ta commu pour faire un jeu. Non, mais ça serait ouf. Ça serait ouf aussi, hein. Mais oui, il faudrait une organisation vraiment carrée. Ou un nombre limité. Ne me rappelez pas le concert! Il y aura d'autres dates. Evilmat, c'est sûr. C'est arrivé tellement vite, là. On commence à avoir une bonne team avec Akam, un proc de dispo. En vrai, on s'organise un grand voyage à Montréal entre communes. Je trouve ça cool. Ah, l'argent. Un proc de dispo. Je croise les doigts pour avoir une place en 2026. Mais non, mais 100% les gars. Et d'ailleurs, c'est un truc, moi, c'est ce que j'avais dit. Alors, je l'ai appris au dernier moment, mais il y a des potes, moi, qui m'ont écrit en disant « Essaie de m'avoir une place ». J'étais en mode « Je suis déjà dans mon panier, je peux pas faire demi-tour ». Mais c'est des choses, on peut s'aider, ça. On peut se dire, si quelqu'un a plus de place, hop, il les revend et let's go, quoi. En gros, on s'aide. Parce que si quelqu'un réussit à avoir plusieurs places, ça repart. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça aussi. Hein. 100%, il y a des gens qui prennent plus de places pour leurs potes, et si leurs potes leur disent « Non, mais en fait, j'en voulais pas », ils les revendent. Hein. Mais ouais. The Event, il y a quoi d'autre? Oh, ce moment qui était trop émouvant. Attendez. Je vous le mets, hein. Mais j'avoue, ça m'a trop ému. J'étais en mode, mais je ne savais pas que Sylvain, il était aussi fan de JDG. YouTube, je vous le mets. Grâce à vous, toi et Seb. Merci, c'est gentil. Je trouve, surtout en tant que maintenant créateur, que vous avez abattu un travail exceptionnel. Si j'ai connu votre chaîne avec Seb, c'est grâce à un ami qui s'appelle Robin, qui, je pense, regarde. C'est mon plus vieux pote. J'ai pas beaucoup de potes. J'ai peu de potes. C'est des potes de qualité que je garde. Ouais. Et avec Robin, on s'est rencontrés en 5e. Et on s'est pas lâché. Alors qu'il y a eu des moments difficiles. On a voyagé. Et il a d'ailleurs voyagé avant moi. Moi, je suis resté sur Saint-Etienne un peu plus longtemps. Et il est allé à Paris. Et Robin a eu la chance de te rencontrer à la Japan Expo 2012. Ouf. Et m'a ramené ceci. Oh là là. C'est trop mignon. Robin, dans sa grande gentillesse, vous lui avez fait un autographe donc c'est le gros Robin, JDG donc de toi, authentique, et de Seb. Bien sûr. Où vous étiez là. Et vu qu'on a découvert ensemble, puisque je n'avais pas internet chez moi justement, j'ai découvert YouTube chez lui, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et pour marquer notre amitié, et nous avons eu une cohésion sur votre chaîne, et c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il m'avait demandé à l'époque un autographe pour Sylvain et Seb, incroyable, que vous avez dédicacé. Ce serait un grand honneur si tu pouvais contre-signer ces 2 autographes. Avec plaisir. Pour se dire c'est trop mignon. Combien 13 ans plus tard, et oui, Anna à la nous côté avons là. la contre-signature du attends, mais Anna, JDG. Eh ben, tu sais quoi, tu me dis que t'as pas beaucoup d'amis. au Japon. Eh ben, j'espère qu'un jour je réussirai à en faire partie.
Je mets pour mon pote Sylvain. Ça, attendez, le mot qu'il lui a dit, genre, t'as pas beaucoup d'amis, j'espère que tu vas en faire partie. Et la tête de Sylvain, ça m'a fait un boom au cœur. Mais oui, Anna, par contre, what the fuck? T'es pas censée dormir au Japon, là? Pas dormir, mais... Je crois que t'étais pas... dans l'avion? Ah, je me prépare pour l'avion, ok. Putain, mais on a Anna du Japon qui vient regarder le live. Il est 4h du match, c'est elle? Bah oui, c'est ça. Oui, la main qui tremble, mais c'est trop triste. Ouais, là. Oh. On sent qu'il a envie de pleurer et qu'il se retient de fou. C'est trop mignon. Et voilà. Merci. En fait, c'est trop touchant de voir ça alors que tu te dis... Enfin, je sais pas. T'as fait du chemin. T'en as fait du chemin. Ah, merci à toi. On est des bonhommes. Allez, on est des garçons, là. On est des garçons, on n'est pas... On est pas émus, là. J'ai découvert... Mais ouais, moi je l'écoutais dans la voiture, et il y avait mon père, il me disait mais t'écoutes quoi et tout, et j'étais en mode mais oh, c'est trop mignon, enfin je sais pas, c'est des streamers, tu te dis les mecs ils sont hyper connus, ils peuvent se voir quand ils veulent, mais en fait non, bah il y a 2 générations, il y en a un qui a influencé l'autre et qui a poussé l'autre, et au final il y a ça qui se passe, et je sais pas, je trouve ça juste trop mignon et trop émouvant quoi. Boys don't cry. J'ai pleuré, la perso, il m'a tué dans la vidéo. Sylvain, ouais, il rend triste, hein. Puis en fait c'est... Je trouve qu'il y a un truc qui rend hyper triste, c'est de voir des mecs qui n'osent pas pleurer, qui veulent... Enfin, il veut pas le montrer aux The Event, probablement aussi, mais... Je sais pas, je trouve ça trop émouvant. 2 hommes sensibles, mais qui ont appris à refréner leurs émotions. Mais c'est ça! Et du coup, ça m'émeut encore plus, parce que je suis en mode... Mais pleure, motherfucker! Pleure, ça te fera du bien, putain, pleurer! Ouais, enfin, les gens majeurs, cette année, sont nés après la première vidéo de JDG. Ah, bro! Il n'a pas pleuré devant Titanic, est-ce qu'il a un cœur là où il a pleuré? Ouais, je pense que c'est plus triste cette séquence que Titanic en vrai. Ah ouais, très mignon, hein. Franchement trop mignon. Mais Elydia, j'ai vu Elydia qui a fait un saut en parachute. Genre... What the fuck? À quel moment? À quel goal? Il suffit de faire insulte. Là, attendez, le son ça va dégueu. À quel moment il y a ce délire là? Donation goal, je fais un saut en parachute. Trop stylé. Voilà. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit quel était le donation goal. Trop stylé. Et puis à côté de ça, je tombe sur ça. Tous les jours la nuit, et tout ce qu'on voit est juste un bleu comme en lui à l'intérieur. C'est Mister MV qui faisait ça à distance. Avec une petite fenêtre bleue et une corvette bleue et tout est bleu pour lui. Et lui-même et tout le monde autour, car il n'a pas d'amis. Moi, ça me fait trop rire, c'est mon humour, ça. Je suis bleu, Ouais, les gars, ce qui me pète de rire... Ce qui me pète de rire, vraiment, c'est genre de me dire qu'il y a effectivement des streamers, donc du coup, qui ont fait ça à distance, et Mister MV, il faisait justement ça à distance, et moi, lui, à chaque fois que je l'écoute, mais à chaque fois, genre... Il est tellement chez père, quoi. Mais ça me fait trop rire. Franchement, j'ai eu trop peur des nouveaux The Event, Nico, Billian et Lydia, et au final, Banger, ouais. Alors Nico, moi, je le suis moins, mais Bilal, putain, Bilal, je sais plus comment ça se dit, et Lydia, je les aime bien, donc du coup... T'avais peur de quoi, en fait, d'eux? Il y avait Mastu, Joyka et tout aussi, t'avais peur pourquoi? En vrai, je trouve ça cool qu'il y ait les streamers plus... pas casual, mais tu vois, divertissement, comme ils font sur YouTube. Je trouve ça stylé. Et Bailal et Nico, j'ai vu que là, ils faisaient un Montpellier-Paris à pied. Et que c'était un donation goal, et c'est en mode parce qu'il y a le donation goal, on le démarre maintenant, vas-y, let's go, on fait un Paris-Montpellier à pied, ils sont en live 24h sur 24, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paris, quoi. En vrai, ça a l'air trop bien, mais comment j'aurais les mains moites sur le trajet? Attends. Attends, de quoi tu parles? Ah, sur le saut en parachute? Ah ouais, pareil. En fait, moi, j'aimerais trop en faire, mais j'ai juste peur que ça s'ouvre pas et que je meure. Et je me dis,
Je le ferai plus tard, tu vois, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Ce qui me fume, c'est qu'il garde l'accent, il garde le rythme, il traduit et il fait rimer ses traductions. Bordel, on en parle. Mais oui, il est trop fort. Attends, je le remets. I'm blue. Bleu sa maison avec une petite fenêtre bleue et une corvette bleue et tout est bleu pour lui. Il fait rimer. Et Bleu. Et tout le monde autour car il n'a pas d'amis. Je suis bleu. Sa tête. Mais je pense que c'est la voix de Mr. MV qui l'aide de fou aussi. Il a une voix qui fait rire, genre. Il y a un bon mélange de streamers, ouais. Moi, j'étais si bien à la réunion des puants presque anonymes. Je joue à WoW depuis mes 16 ans et je me suis tellement retrouvée dans ce dont il parlait sur les amis quand il fait la fuite dans un univers plus cool que le monde, etc. C'était quoi ça? J'ai pas vu. Le saut, ok, ouais. Les filtres de Mr. V sont légendaires et horribles en même temps, mais j'adore, moi. Ils sont en live, Billian. Oui, bah oui. Bailal, putain, j'arrive jamais à dire son... comment il se prononce. Faut un pseudo au cas où. Rêve clin d'œil. Regarde celle avec Jackson. C'est laquelle? Vas-y, envoie. J'aime bien la philosophie du « je garde ça pour le jour où je serai prête à mourir ». Non mais, tu sais, c'est un peu ça. C'est genre, je me t'imagine là, demain, je fais un saut en parachute et c'est terminé. Bon, j'ai pas envie de mourir comme ça, tu vois. J'ai vu quoi d'autre? Oui, j'ai vu que Sylvain avait fait péter des trucs à 8 bars. Oh putain, et ça aussi. C'est quoi ce délire, ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que Horty et Luciole ont fait, mais ça avait l'air grave drôle aussi. Qu'est-ce qui se passe? Bref, voilà. J'ai vu qu'elles avaient fait une brocante et tout. Ah oui, et purée, j'ai vu aussi qu'ils ont organisé un set Avamind. Apparemment, le live de Avamind, elle a fait littéralement un set... elle a pas streamé, elle a... Ah, mixé toute la nuit, c'était grave stylé. On a clairement une For You page différente. Moi, on n'a pas les mêmes rêves du The Event. Ah ouais? Après, il y en a 2-3 que j'ai chopé, qu'on m'a envoyé sur Instagram. Il y en a qui sont sur ma For You page. Il y en a que je suis allée choper directement sur The Event. Il faut que j'aille regarder celle de Scaribou. Parce qu'il s'est fait chier à tout envoyer, donc je vais aller les mettre. Oui, le chat, j'ai la ref. Attends, moi je le fais bien. Ouh, i-i-a-i-a, ouh, i-i-a-i. Ouh, i-i-a-i-a, ouh, i-i-a-i. Est-ce que ça va? En vrai, ça va. Ouh, i-i-a-i. Ils ont essayé d'imiter une vidéo de TikTok, je crois. Ouais, bah c'était ça. Horty qui vole le cul de tout le monde et qui demande « Tu estimes ton cul à combien ?» J'ai vu ça, que tout le monde paniquait là-dessus. Le passage où Zerator vient voir Sylvain après les 8 bars et que le chat le couvre. Et alors, ça, tu vois, j'ai pas vu l'extrait. J'ai juste vu que tout le monde était en mode « Non, mais c'était moins de 8 bars, c'était moins de 8 bars, c'était 6 bars maximum. » Et moi, j'ai juste vu cet extrait-là où il dit... il demande s'il peut. Faire péter un 8 bars ou Alors, on c'est va trop voir. dangereux? C'était quoi le dernier? Là, la dernière fois, on était à 6 bars, on était à 75%. Ou pas le dernier, hein. Celui qui a fait chier tout le monde, il est à 75. Et j'ai pas entendu ce qu'il a fait péter. On avertit au mégaphone. C'est chiant parce que ça arrête tout le monde, mais de l'autre, on a envie de savoir. Est-ce qu'il peut être à 8 bars mais court? C'est possible ça? Non, Ah merde. t'es obligé de souffrir. J'aimerais bien savoir ce que c'est le son. Un klaxon de TGV. Moi, ça me fait rire. Quelqu'un je pense a que c'est pas un une bonne reel ou idée. pas? Ok, Mais à mon avis, tu peux en refaire un 6. allez, let's go. On se dit ça? C'est un deal? Merci, monsieur, merci, chef. Voilà. Ouais, parfois il faut négocier. Attends, on a une réclamation. Ah, le parfois faut négocier le but de rire, surtout qu'il s'en est battu les couilles. Oui, ben je pensais que c'était airbag et j'étais en mode du coup je comprends pas ce que c'est les 8 bars, mais du coup c'est klaxon de TGV. 3.5 sur 5, 8.5 sur 10. Le smash en passe de Horty, c'est terrifiant. Attends, c'est... Putain, mais envoyez-moi les rêves! Attendez, je vais regarder celle de Scaribou après. Oh la Twitcherie, bonsoir, coucou Arctarius, comment ça va? Est-ce que t'as suivi le The Event? L'airbag qui a rameuté les flics? Ah oui, putain. Parce que ça, moi j'ai vu un extrait sur l'airbag et ça avait pas l'air de faire tant de bruit, donc j'ai peut-être pas vu le bon. Il a fait les deux, un airbag qui a ramené la sécu. Où est-ce que je l'ai? Parce que je crois que j'ai vu un truc, mais... J'ai vu le scam aussi de Étienne. De Samuel Etienne. Le chien comprend pas, j'avais pas vu. Les gens vont être colère. Les gens vont être colère. Oh, le scam. Genre le scam de Samuel Etienne à poil. Oh, le scam de... Excuse-moi, mais si je puis me permettre, alors c'est très beau. Ne me dis pas rends l'argent. Mais le scam est tout de même dantesque, tout de même. C'est vrai. Ah, par contre, j'aime bien les nipples, là, les petits tétons, là. Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Bravo, Mais frère. vraiment, mais quand je vois ça, quand même,
et que je me dis que les gens ont donné 400 000 euros. 100 000 euros. Oh, le Scamuel. Pas du tout. Quel Le scamuel. Mais en vrai, est-ce que les gens, ils sont fâchés sur ça? Genre, en vrai, moi, enfin, c'est pas... T'as pas donné 400 000 balles. T'as participé à ce que ça monte en 400 000 balles. Moi, je trouve ça drôle, justement, qu'il y ait des espèces de scams. Et d'ailleurs, Ortiz, c'était pas ça. C'était pas genre, je vole le cul de tout le monde ou un truc comme ça, mais on savait pas que c'était les claviers, non? J'ai fait les deux. Ah oui, ok. J'ai vite fait suivi, je rattrape comme toi, ça avait l'air énorme, mais ouais, je suis deg. Après, je pense que c'est l'effet aussi, tu vois, de fou que t'es, où t'as le condensé des trucs les plus drôles qui se sont passés, mais j'ai un espèce de FOMO, moi, du The Event à chaque fois, où je suis en mode, de toute façon, je peux pas tout suivre, mais en même temps, j'ai trop envie de suivre, mais en même temps, je peux pas passer tout le week-end à tout suivre. De quoi c'est dur. Je rattrape en direct avec vous, mon dieu, qu'ai-je raté, mais oui, il y a trop de trucs. C'est envoyé en DM, ok. Ok, vas-y, je vais aller regarder. C'est la même vibe que les trônes OnlyFans, on rigole bien. J'ai donné 40% des gold, très déçu. Putain, je voulais voir Samuel à poil, putain, j'ai donné tout mon PEL. Attendez, je vais voir... Attends, mais en MP? Quel MP, mouf? Ah, t'es allé sur mon Instagram? Ok, attendez. Je vais me mettre en discussion comme ça. Ok. Attends. Ah, tu m'en as envoyé plusieurs, ok. Ok. C'est pas un airbag de Twingo, Attendez. c'est un airbag de Laguna. Ah! Je l'enregistre. Ah, je peux pas l'enregistrer dans un truc. Ah si, The Event. Et je vais faire celle-là. En fait, on est en train de... C'est un peu con. On est en train de se refaire le The Event, mais ici, quoi. Merde, ils sont, mais... Oh non! Ah là. Ok. Est-ce qu'ils se sont enregistrés en dernier? Non, ils sont là. Ok, c'est bon. Hop. Poste de mouf. Twingo, c'est un airbag de Laguna, ça. Ça, c'est la Lagune, hein. Ça La pète, hein. Lagune. Ok. Ok, vous êtes prêts? Je tente la mise à feu. Attention à vos oreilles, ça va péter. Waouh! Tu m'étonnes qu'il s'est flippé. Ça fait un bruit de gun. Ah mais lui, il a un casque. La peluche est passée dans le plafond. C'est pas un airbag de Twingo. Lui, il a un ça. casque anti-bruit. Dans 3, dans 2, dans 1. Fais voir. Merci beaucoup. Merci. Mais lui, c'était son tout premier The Event aussi, non? En vrai, je le découvre différemment, j'aime bien, c'est cool comme ça de le voir dans des contextes comme ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oui, Elidia sous hypnose, qui pleure. Ici ou pas? J'ai vu ça. Et ça, je peux vous dire un truc, j'ai jamais cru à l'hypnose. Et merci pour ton prime, KemsKSB, 7 mois, purée! Là, tous les 7 mois, 8 mois, vous faites trop plaisir. Enfin, vous faites tous plaisir de manière générale, mais alors ceux qui sont là depuis le début, encore plus plaisir. Mais ouais, j'ai vu des gens qui parlent d'hypnose. Moi, c'est un truc, j'y ai jamais trop cru. Et en fait, il y a des gens en commentaire qui mettaient sous un TikTok. En fait, les gars, moi, j'étais persuadée que je faisais semblant et que je trompais l'hypnotiseur. Genre, en gros, je faisais semblant et tout. Et la personne dit, ouais, je faisais semblant, machin. Puis à un moment, j'ai réalisé que je faisais semblant depuis hyper longtemps. Et je me suis posé la question de si je faisais toujours semblant ou pas, tu vois. J'ai jamais été sous hypnose, je sais pas ce que ça fait. Je sais pas si je serais réceptive. Il a pété une tuile du plafond. En parlant de MP, Mo, j'attends encore le tien, hein? Attends. Pourquoi t'attends beau MP? On n'aura pas le leak de l'Insta de Marmouf. Est-ce que vous voulez que je vous leak l'Insta de Marmouf? Après, c'est pas possible de tout suivre. J'avais 20 streams en même temps et j'ai quand même raté la moitié. Putain, 20 streams! Comment tu fais ça? Après, ça va, tu vois, je trouve qu'ils... J'ai l'impression, en tout cas, qu'ils se renvoyaient les uns chez les autres. Genre, à un moment, justement, Sylvain, quand il allait parler à JDG, j'ai cru comprendre qu'il a raid tout le monde vers chez JDG. Donc c'est cool qu'il s'envoie à droite à gauche comme ça. Ce clip et son dernier The Event aussi, il me semble qu'il s'est pas mis à streamer il y a très longtemps, si... Alors, je sais pas du tout, je le suivais pas du tout. Il me fait trop rire. J'ai travaillé l'hypnose, ça m'a absolument rien fait. T'es sûr ou pas? Est-ce que t'es sûr? Sylvain est trop bien. C'est exactement ça. Mais Sylvain, moi, en fait, je l'ai connu au GP Explorer. Après, j'ai pas trop regardé ses vidéos parce que je suis pas spécialement fan de... voilà, de Top Gear et tout. Enfin, ce délire-là, la française, pas trop fan.
Mais ouais, ça a l'air marrant. Merci Mouf qui vient de faire un sub à Tosh. Les modos qui se font des cadeaux entre eux. L'hypnotiseur qui te fait croire que tu streams alors que ça fait des mois que tu parles solo 3 fois par semaine. Horrible, horrible. Il s'est mis à streamer après l'ouverture de sa chaîne perso. Ok. J'ai vu d'ailleurs que Pierre Chabrier, là, du coup, il avait tout arrêté. Sûr et certain. Bon, après, c'était pas un gars expérimenté. Moi, j'aurais trop peur de ce que ça me ferait. J'aurais trop peur. Et du coup, c'était ça, Bibino Dollar. Attendez, Bibino No Money. C'est ça. J'ai cru qu'il était à poil. Mais ça me tue. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais genre, ça, mais c'est un truc de fou, je sais pas comment ils font. J'ai vu qu'il y avait Avamind aussi qui avait contacté une personne... Attendez, si je retrouve, est-ce que je l'ai? Je l'ai pas enregistré? Avamind. Avamind qui avait... Ah non, elle l'a peut-être juste mis en story. C'est là? Attendez. Ok, Ça, là. elle m'a fait un Où est Charlie, les Ça. gars, du The Event. C'est Avamind. À tous les gens du The Une Event, dinguerie. je dis, mais c'est exceptionnel. Je présente mon travail pendant le The Event. L'artiste s'appelle Charlotte. D'ailleurs, on est actuellement en train de suivre le The Event avec la brocante de Horty et Lucia. Début août, j'ai reçu ce DM. Alors déjà, j'ai freak out parce que le The Event, quoi. Mais pas le temps de traiter. Bref, j'ai pas eu le temps de poser. Mais en gros, du coup, c'est ça qui me bute, c'est qu'à chaque fois, je me pose la question de comment ils font pour organiser ces trucs-là. Et en fait, ils font tout ça à l'avance. Ils se posent des questions à l'avance en mode si j'arrive à ce stade-là, vas-y, let's go, on fait ça. Je me pose trop de questions. En fait, si vous voulez, on m'a proposé aussi de participer à un événement caritatif en octobre. Je peux pas parce que il y a beaucoup de... En fait, comment dire? Aujourd'hui, je suis dans une impasse où ma famille et mes proches ne sont pas du tout dans le monde de la création de contenu. Et donc, les soirs et les week-ends sont les seuls moments où je peux profiter d'eux. Donc... et à l'inverse, le monde de la création de contenu, souvent, c'est les week-ends que les gens font des choses. Et donc, ouais, on m'a proposé ce podcast et malheureusement, en octobre, j'ai organisé plein de trucs avec ma famille et tout. Bref, je vous raconte pas toute ma vie. Donc, je peux pas faire cet événement et je suis dégoûtée. Mais je vous avoue que, du coup, je me dis, si je réfléchis en amont à comment ça s'organise et tout, peut-être ça sera moins le stress un jour où on me repropose. Je sais pas du tout comment ça s'organise. Et je suis en mode même faire les donation goals et tout, j'aurais trop peur de décevoir les gens, genre j'ai envie de le faire tout avec vous, en fait. Et je sais pas du tout comment ça se fait. Je sais même pas les bannières, comment ça se fait, je sais pas combien de temps tu dois être sur un truc. Et à distance aussi, je trouve que c'est hyper stressant. Genre, je pense que j'aurais plus envie de faire un événement qualitatif avec des gens, où je me sens dans un mood où il y a du monde, que toute seule, où j'aurais peut-être trop peur de pas ramener assez d'argent dans la cagnotte, de pas faire assez bien, en fait. Vous voyez le truc? Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Hypnose, ça fonctionne pas sur tout le monde, je crois. Bah, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Je me suis fait une fois hypnotiser dans un spectacle. Je sais pas pourquoi à Cannes, j'ai lu ça en mode dans un spectacle. J'ai fait des dingueries et je me rappelle comme un vague souvenir. Par contre, depuis, j'ai tenté l'hypnose médicale pour divers problèmes et pas possible, mon cerveau, il veut plus. Akam, avoue que t'étais pas sous hypnose quand t'as tenté... Non, vas-y, je peux pas dire de dinguerie, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise. Non, mais c'était quoi? Genre, c'est quoi comme dinguerie que t'as faite? Akam, il s'est mis à poil en boîte de nuit. Il est allé danser sur scène. Et il fait ouais, c'était l'hypnose. Non mais c'était quoi en vrai? Parce que j'ai vu des gens sous hypnose qui font des dingueries, mais à chaque fois je suis en mode non mais ils font exprès, c'est pas possible. Pour Bibi No Money, il avait répondu à un tweet de l'intro du The Event, donc le lien a pu se faire par là, j'imagine. Bah, pour moi c'était ça. Pour moi c'était... merde. Antoine Daniel a fait son intro avec son abeille sur la musique de Bibi No Money, qu'on a fait un TikTok en râlant, entre guillemets, enfin râlant à la Bibi No Money, quoi, gentil. Les gens ont tous dit « Mais c'est le The Event, viens !» Et ensuite, j'ai l'impression qu'ils se sont contactés comme ça. Je peux pas parce que je déteste le caritatif. Ça veut dire quoi, ça, Lectia? Le truc avec Antoine et Bibi No Money, c'est clairement pas prévu, je pense, vu comment ils en parlaient.
et ce qu'ils ont dit pendant qu'ils s'appelaient. Ah, j'ai pas du tout suivi, du coup. Je sais pas ce qu'ils se sont dit. Très bien le remix de Vald avec Joyka, que du coup Vald a envoyé en festival le lendemain. Ah, faut que j'aille voir ça aussi, j'ai pas vu, je suis pas tombée sur des reels là-dessus. Je pense qu'en vrai, ça se demande quand t'es invité à un truc avec des gens qui existent déjà. Ça s'apprend, je pense, t'es prévenu en avance, je pense. Et il doit y avoir de l'entraide. Ouais, mais tu te rends compte de l'orga, je pense que tu passes bien une semaine. Je crois que c'était S-Goat, qui est un YouTuber qui stream aussi, qui a mis genre 3 jours rien qu'à faire ses donation goals et préparer les bannières et tout, hein. Et en vrai, j'y repense, quand moi j'ai préparé mon Twitch, vous voyez la DA de mon Twitch, et elle est pas insane, quoi. À la limite, les seuls trucs, c'est ça, et la fin du live où c'est comme ça. Et genre après, les autres scènes, elles sont pas ouf, quoi. Hein. Genre c'est du rose qui tourne un petit peu vite fait en fond. Ça m'a pris un temps de zinzin. Ça m'a pris un temps de fou à tout setup et tout. Surtout, tu fais des trucs d'abord pour ta commu et le lien se fait plus tard avec les autres, comme disait Ra. Premier, 1 euro, c'est déjà gagné. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment ce côté où, en fait, je me dis, c'est pour la commu, mais en même temps, si je suis toute seule, j'ai trop peur de mal faire, tu vois. C'est en DM, chef. Ok. Attends, je les mets comme ça. Je vais pas leak mes DM. Sylvanus TGV. Ah, let's go. Move, tu gères, en vrai. Attends. JK, je l'aime vraiment trop. Je crois que c'est vraiment l'un de mes youtubeurs préf. J'aime trop son mood. Alors, encore une fois, on sait jamais comment sont les gens en vrai de vrai, hein, mais je sais pas. Il a l'air turbo chill et en plus, il fait de la musique et tout. Moi, je kiffe ça. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Hop. C'est pas enregistré? Ah, si. Ok. Hop là. Quoi? C'est déjà la fin du live? Déjà. C'était une blague, je déteste pas le caritatif, mais genre j'étais en mode, c'est surtout, je suis en mode... Tu sais, genre, une personne qui fait « Je déteste le caritatif », c'est possible, mais genre je peux pas réagir dans ma tête, je me dis plus en mode « Putain, c'est ouf », tu vois. Enfin, genre, quelqu'un viendrait me dire ça, je serais plus en mode « How ?» J'aime pas le caritatif, je suis jaloux qu'il y ait des gens qui mettent 1 million d'euros. Putain, d'ailleurs, c'est mon père qui m'en a parlé, il m'a dit qu'apparemment, sur une étude statistique... Alors, il m'a pas sorti le nom de l'étude, hein, la source c'est « T'inquiète frère », mais... Il m'a dit, apparemment, il y a des études qui ont été réalisées et les Français préfèrent voir leurs voisins plus pauvres, mais à égalité avec eux, plutôt que d'avoir une bonne somme d'argent avec un voisin à côté plus riche. Genre, je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vont dire, est-ce que tu préfères avoir 10 000 euros et un voisin à côté de toi qui en a 100 000 ou avoir 5 000 euros, mais ton voisin a 5 000 euros aussi? Bah, apparemment, statistiquement parlant, il y a beaucoup de Français qui répondent, je veux 5 000 et mon voisin 5 000 aussi. Je veux pas qu'il ait plus que moi. Même si t'as plus. Mais notamment que s'il y avait 69 000 de dons en moins de 5 minutes, Bibi No Money allait faire la world première de son nouveau son que t'as écouté du coup, et il y a eu les 70 000 en 2 minutes 45, c'est une dinguerie, c'est ouf. Après, t'es dur avec toi-même, tu te compares des types qui font des milliers d'euros par mois, oui, c'est sûr, mais en fait, même sans comparaison, j'ai vu pas mal de streamers, là, tu vois, récemment, je crois que c'est une streameuse, les gens lui disaient « Est-ce que tu vas faire le The Event à distanciel ?» Et elle disait, bah, en fait, les gars, alors elle fait full Twitch, tu vois. Moi, le truc, c'est aussi ça, c'est que je fais pas full Twitch. Et il y a des moments, je vois ça, je me dis, putain, j'aimerais faire full Twitch. Je kiffe, en fait, genre, créer des trucs, être avec des gens, et je sais pas, bref. Et elle disait, ouais, j'ai déjà fait un événement caritatif. Et elle dit, après, les gars, faut pas se mentir, j'aurais beau faire les meilleurs donation goals du monde et tout. Il y a un moment, bah voilà, ma cagnotte marche moins que celle des autres. Et donc, ça sert à rien que j'aille à ces événements caritatifs si j'apporte pas de l'argent. Tu vois, grosse angoisse, du coup. Et je sais pas, du coup, d'avoir lu ça, je me suis dit, oh putain, mais si une grosse streameuse comme ça dit ça, enfin, moyenne / grosse streameuse, tu vois. Elle est pas dans le top comme Avamine et tout. Mais elle est quand même... Je sais plus comment elle s'appelle exactement, je tombe que sur des reels, mais je suis pas trop ses lives, je crois. Et bref, voilà. Du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah ouais, bah alors moi... C'est déjà très bien, un caritatif, t'as aussi l'orga qui t'aide, des overlays qui sont passés aux participants. Ah, je pensais que c'était potentiellement à toi de le faire. Je déteste les ONG, la bienveillance et les chatons. Ah, ces gens qui s'entraident et qui font du bien, ça me dégoûte. D'une commu d'aigri. Si la démarche est sincère, c'est très bien le caritatif. L'angoisse des résultats de cette étude. Ouais, oui. La fameuse étude, là, de les gens préfèrent avoir 5 000 plutôt que 10 000 et leurs voisins 100 000. Il y en a marre d'aider les gens, c'est moche. Ça s'appelle la mentalité du panier de crabe. Je comprends pas. Putain, mais moi, j'en ai rien à faire que les gens soient plus riches que moi. Si, genre, moi, je peux avoir de l'argent qui me permet de tenir et de faire tout ce que je veux pendant un certain temps.
Je comprends pas cette mentalité. Il y a plein de petits streamers qui ont rapporté 200 000 grand max. Oui, et c'est là que tu te dis, oui, c'est cool. Oh, mais je sais pas. Les gars, moi, je suis une grosse angoissée, hein, faut vous le dire. Toujours, j'ai peur de pas faire correctement. Enfin, rien que Twitch, je vous promets, vous regardez mes premiers lives comparés à maintenant. Mon premier live, je me faisais caca dessus. Bon, après, il y avait Basti qui avait raid je sais pas combien de personnes. Mais je sais pas, j'ai toujours un peu dans ma tête le... Ouais, faut faire un peu comme d'autres font, et après, tu prends la main et ça va. Mais alors qu'en soi, tu pourrais faire totalement différemment, on s'en fout. Mais je sais pas. Ben, t'es une bonne streameuse, t'as un bon contenu, je pense que tu peux percer avec le temps. Mais vous êtes trop gentils, vous Mais merci de croire en moi, alors que je ne le fais pas. Merci, c'est gentil. Moi, en toute honnêteté, si on rentre là-dedans, je pense que jamais je ne pourrais percer. D'ailleurs, je sais pas si vous suivez Mikadoul, qui est designer, donc qui fait un peu comme Basti. Il vient de poster une vidéo, j'adore comme il fait du montage et tout, ce mec est trop fort. Il vient de poster une vidéo en disant, bah en fait je suis designer et je fais du YouTube pour parler design, mais c'est une niche qui est un peu compliquée. Ça me demande de designer à chaque fois pour faire une vidéo, c'est un temps de zinzin, donc j'élargis désormais ma cible à je fais du design, mais je parle aussi de la tech de manière générale. Et c'est ça le souci quand on parle surtout de design. Après, ça dépend de comment t'élargis. Moi, par exemple, j'ai trop envie d'élargir en interview, et si je peux partir rencontrer des designers, des développeurs, redesigner des trucs et faire des trucs comme ça, c'est trop stylé aussi, mais on verra, on verra. Pour l'instant, je pense que... Enfin bref, c'est trop long, je parle trop. Mais vous voyez l'idée, quoi. Et pitié, demain, demain ou après-demain, quand je posterai la vidéo d'interview, oh là là, j'ai réglé normalement mon problème de cam, là, elle bug plus. Mais elle l'a fait sur la dernière vidéo et je peux pas tout refaire. C'est 30 minutes de vidéo, encore une fois. Voilà, en 2 mois, 1 mois et demi, vous avez eu 2 fois 30 minutes de vidéo. Pitié. Si jamais la qualité de vidéo est dégueulasse, je me suis excusée dans la vidéo, mais on voulait pas trop. Quand on regarde ma vidéo et celle de Mikadoul après, on voit qu'effectivement j'ai un problème de caméra depuis un petit bout de temps, mais personne m'a rien dit à part Balzaco et je ne l'ai pas écouté. Après, même sans participer activement aux events, ça peut être une donation que tu fais en la reliant à des trucs que tu fais en live. Par exemple, un streamer que j'ai regardé disait « Toutes les 3 morts sur le jeu, je donne 5 €. » Oui, c'est vrai, ça c'est cool. Mais je crois qu'il y en a pas mal qui l'ont fait aux events, qui l'ont fait, genre Basti, je crois il a fait ça aussi. C'est à chaque fois qu'il perdait au Poké, il donnait de l'argent et tout. Il y a un discours qui tend à dire que le caritatif vient boucher des trous qui devraient être gérés par l'État et que du coup ça légitime leur non-action. Mais au final, je pense plutôt que tout est bon à prendre en attendant qu'ils dégagent. Ouais, je suis d'accord. Je pense aussi que ça sert à rien d'attendre que... Oh, pour l'instant, non. Ça peut pas tout évoluer du jour au lendemain, donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est s'il y a des gens qui peuvent faire ça. Puis en plus, ça rassemble, au-delà de juste être un mouvement caritatif qui donne à des assos, ça rassemble tellement de personnes. Oui, c'est beau l'évolution, trop mignon, Anna. Je crois que j'avais vu ton message, tu parlais du premier stream. Tout dépend de l'événement aussi. Mon collègue, et le tien aussi du coup à la HEAJ, est vraiment un petit streamer. L'an passé, il a fait un petit événement caritatif. On a quand même fait monter sa cagnotte à 3000. Et c'était plus qu'ils ont d'habitude, tous streamers confondus. C'est pas la taille qui compte. Mais en vrai, ça c'est ouf. Mais tu vois, pareil, comment ils estiment les donation goals? Moi, je serais incapable d'estimer. Mais moi, par contre, je kifferais mettre des donation goals de fou. Genre, des trucs du style... je sais pas, des trucs que j'ai jamais osé faire et je me dis c'est un événement caritatif qui est l'occasion de le faire. Vraiment déjà, se raser la tête, 100%. Se faire tatouer, 100%. J'en sais rien, bref. Je pars là-dedans alors que je ne suis pas du tout, mais j'ai envie de faire des trucs de zinzin. Oui, d'ailleurs, Basti a participé aux events en distanciel. Oui, ouais. Alors du coup, j'ai pas du tout suivi, j'ai pas vu de reel ou quoi que ce soit, j'ai juste vu un de ses posts. Où il montrait justement ses donation goals, mais ouais, il a fait ça. Il a même rien à foutre de la vie des gens tant qu'ils viennent pas m'embêter. Je suis sûre qu'avec ta commu, tu poserais une fameuse pierre à l'édifice. Mais c'est trop mignon! Mais c'est vrai que vous êtes une très très bonne commu. Enfin, encore une fois, je vous le dis à chaque fois dès qu'on en parle, hein, mais je crois que c'est le retour que j'ai le plus là-dessus. Et je crois que c'est aussi pour ça que Twitch, j'aime de plus en plus à côté de YouTube, c'est parce que... Genre, je sais pas, il y a un côté vraiment au-delà de création de design ou de contenu, ça fait trop plaisir d'être avec vous, quoi. Perso YouTube, mais reste chill sur Twitch, on veut rester tranquille ici. Ah, t'es comme l'énergumène, tu veux pas les 200-300 personnes. Je t'enverrai le lien de son stream pour cette année, ça te décomplexera. Oh non! Non! Non, je veux pas comparer comme ça. Mais par contre, hésite pas à partager sa chaîne, ici, en vrai. Ici, on est une chaîne de partage. On fait des shout-out à tout le monde, let's go.
Un jour, je serai noyée dans les subgifts de tous les gens du stream et j'ai hâte. Putain, mais Electia, t'es la personne qui mérite... Je pense, j'ai pas de stats, mais t'es la personne qui mérite le plus de subgifts, je crois. Toi et Anna, et l'énergumène, si je dis pas de bêtises. Un jour, je pense qu'il faut pas trop théorie-craft les réseaux animent à percer en imitant Cobalade. Faut juste faire du content et se faire une commu. Ouais. Ça rend ton contenu trop intéressant, ce genre de choses, en vrai. Moi, je suis contente que t'aies posté sur YouTube et que tu fasses du Twitch. YouTube, après, il y a un côté que je kiffe aussi. C'est vrai que si je faisais pas du tout de YouTube... En fait, j'aime trop faire trop de trucs. Je sais pas comment vous êtes, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu de ce genre-là aussi. Genre, tester plein de choses différentes et pas juste faire un truc. Je trouve ça trop bien. Premier commentaire sous la vidéo, c'est flou, non? Pitié, ne fais pas ça! J'ai envie de pleurer, Electia. Genre, je sais qu'il y en a qui vont vouloir troller, hein. Notamment Luke Skywatcher, là. J'espère... Il n'est pas là, normalement, donc c'est bon. Mais, ouais, non, j'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer pour ce problème de caméra. Après, heureusement, je me suis sauvée dans le montage. Vous verrez, c'est un montage, c'est pas juste d'une interview. Genre, j'ai essayé de rendre le truc dynamique et tout. Même Nopeswap, il a regardé, il m'a fait « Ah, c'est dynamique, je kiffe et tout ». Le producteur de Soundfall, il m'a fait « C'est un trop bon post-mortem, donc franchement, c'est trop intéressant ». Donc j'étais en mode « Ok, trop cool ». Et ouais, j'ai monté. Il y a vraiment, vous allez voir de la doc, littéralement, de Soundfall. Doc de Soundfall, Victor qui parle, image du jeu, j'ai essayé de rendre ça hyper dynamique. Je suis sub grâce à un sub-gift, merci à cette personne charitable. Coucou Palpatune. C'est potentiellement grâce à Electia. Je ne sais pas. T'inquiète, c'est le contenu qui est aussi ultra important. Ouais. Si t'arrives à toucher les joueurs, ça fonctionnera. Et la dernière fois, on m'a dit, c'est quoi ta cible? Oh putain, les gars, je suis turbo en retard sur le chat. Attendez, j'essaie de lire. J'essaie de lire vite. La dernière fois, on m'a dit, c'est qui ta cible? Je suis UX designer, je suis censée le savoir. Ma cible, c'est trop particulier, parce qu'en fait, ça touche plusieurs cibles, je pense. Ça touche aussi bien des gens dans le jeu vidéo que des gens qui sont dans les études de jeux vidéo, que des gens qui s'intéressent aux jeux vidéo. En gros, ça touche les curieux du jeu vidéo. Genre, j'appellerais ça comme ça. En vrai, avec Anna, ta cagnotte monte à 50K facile. Non mais pitié. Et Anna, elle finit sous les ponts à cause de What the Fuck, quoi. Parfois, une petite commu bien soudée, ça fait la différence. C'est mieux. Moi, je trouve que c'est tellement plus important. Mais bon. Bon, je vais jouer à Silsong parce que demain, je pourrais pas trop m'occuper à faire tourner la machine morbide du capitalisme en stream. Bisous de la survivant. Mais parce que, du coup, demain, vous jouez pas non plus? Parce que jouer, vous pouvez techniquement, si vous avez déjà le jeu, c'est rien à voir avec la grève, non? Moi, aux The Event 2026, se rase la tête à 10 €, se tatoue à 20. En fait, je voulais juste me raser la tête et me faire tatouer, ouais. Et faire un saut en parachute à 30 €. On va avoir le syndrome de l'imposteur. La plupart, quand ils arrivent, font pif, et au pire des cas, ils font des promos sur leurs goals. Sylvain et Samuel Etienne ont bradé les goals. C'est-à-dire, genre, brader les goals. Ah, promo! En mode, ça monte pas assez vite, donc on le fait. Ok. Pas de tracasser, les donation goals, c'est juste un prétexte. Tu mets des trucs à la zob. Cette année, par exemple, il y en a un, c'est qu'on doit animer, lui et moi, une soirée de stream complet de Marble on stream en mode commentateur sportif. Oh, mais moi, je pensais à un truc, c'est donation goal, organiser un événement. Mais les gars, Marmouf, il va falloir que je te parle d'un autre truc, parce qu'en fait, je t'ai parlé d'une idée là pour Noël, mais j'en ai une autre qui a encore plus chauffé Nopeswap et qui est bien plus cool. Bien plus cool. Et bien plus réalisable, je pense. Le truc avec les donation goals, c'est qu'en plus d'être compliqué à estimer, si tu fais des trucs avec un montant inatteignable selon toi, si d'autres streamers t'envoient des gens pour faire monter ta cagnotte, ça peut partir en cacahuète. Bah, tu te retrouves à tout faire trop vite, peut-être. Depuis un moment, j'ai pas fait de subgift, mais c'est pas grave, l'énergumène. L'argent, ça va, ça vient. Donation goal 1 million, faire coder ton interface sur clair-obscur. Non, elle est pas bien, mon interface, au final. Après avoir énormément discuté avec Victor, c'est ça qui était trop intéressant. On était en mode, en fait, on veut un mix des deux. OMG, le banger, mais non, insane. Je commande jamais, mais je vais le faire. Attends, de quoi banger, Longfall? Je suis certaine que c'est super, te prends pas le chou de Fux. La qualité de cam? Putain, je suis tellement en retard, les gars. La doc, les devs de Soundfall, le The Event aussi. OMG. Oui, la doc. Miro, Figma, prototype, et interface Unreal. Soundjoyka avant. Ok, oui, c'est vrai. Soundjoyka, c'est vrai. Ah! Mais il l'avait pas mis dans son live, Joyka aussi? Son live, on découvre des sons. Son de la manif, ça d'ailleurs.
Mais quel enfer! Non, c'était pas ce son en fait, je suis con. Mais quel enfer! Le son, dernière et je bounce. Ça bounce, je suis d'accord. Mais quel enfer les... Oh, put politics in my stream. This has been too wokeness for me. I live. Ah, whooput. Whooput. Whooput politics in my stream. Ok, ça a carrément coupé la musique, ce que j'ai dit. Ah non. Intro de Antoine Daniel, on en parlait tout à l'heure. Attends, je mets pause. Vas-y. Mon internet, il a coupé là? En vrai, j'aime beaucoup la musique de Bibi No Money. Hein. Mais donc, du coup, il avait pas prévenu Bibi No Money qui prenait sa musique. Je l'aime trop. Oh non, Life is Strange! Mais elle est trop stylée, je sais pas qui lui a fait ça. Ah, mais si, c'est... Merde, comment il s'appelle? Putain, attendez. Si, la personne qui lui a fait ça, je reconnais le style graphique, c'est... Ah, c'est celui qui a fait I-A-I, A-I-A-O, I-A-I-A-I-O. C'est pas lui? Non, il a pas dit. Fat Giorno? Ah non, je pensais pas que c'était lui. Je sais pas qui c'est. Non. By fucking mess. C'est lui, non? Oh, Animal Crossing. Oh, mais les gars, j'aimerais tellement avoir une intro comme ça, moi. Oh, le lait de Mentos. Le jus de Mentos. Oh, c'est trop stylé. Je veux trop une intro comme ça. Ça, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui est déter un jour de faire ça, je paye. Et je sais pas quel artiste prendre. Escana, vous pensez, elle serait déter de faire un truc comme ça? Je la paye. Je lui commande sa commission. Et elle nous fait une putain d'intro. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est stylé, hein. Tellement cursed. Ah oui, j'ai vu ce passage. C'est ouf. C'est une dinguerie son intro. Le clip du clavier de Momo, il est incroyable. J'adore les dessins. Ah, elle est ouf. Vraiment, elle hypnotise de fou son intro. Hein. Cette glaquette. Très stylé. Mais du coup, je suis hyper étonnée. Il avait pas prévenu Bibi No Money. Il avait pris sa musique comme ça, sans droit ni rien. Je pense que c'est un temps de fou pour faire ça. Ah bah ça, ouais. C'est pour ça. Je dis, genre, le jour, moi, genre, où je veux une putain d'intro, je sais que ce serait hyper long et hyper galère de le faire moi toute seule. Après, ça peut être un challenge, hein, que je me mets. Mais du coup, je suis en mode, ça, pour le coup, je paye un artiste, je suis très très chaude de payer un artiste pour le faire, et voilà, c'est des économies, c'est un investissement, tu vois, genre, tu te dis, bon, bah, tu fais partir une certaine somme d'argent là-dedans, pour que ce soit quelqu'un qui le fasse. Tu nous as envoyé quoi d'autre? Fais voir.
Performance magistrale. Oui, alors, oui. Qui a vu le concert? D'ailleurs, anecdote sur le concert, je sais pas si vous avez vu. Je le mets comme ça. Je le mets bas. Je sais pas si vous avez vu le concert. Il y avait Naja, qui est maintenant level designer chez Soundfall, qui était QA tester à la base et qui est passé level designer, qui m'a dit ouais, il y a un happening et tout. Et en fait, le happening dans Discord, on se disait attendez, mais c'était quoi? C'était SK qui a parlé? Mais non, non. C'est littéralement toute la team de Soundfall qui est montée sur scène pour faire les chœurs. Et j'ai pas pu voir parce que j'étais en voiture et que mon réseau puait la merde. Donc j'ai vu le début du concert, le milieu, et à la fin, j'ai pas du tout vu. Il était pas tout seul sur cette intro. Ok. Oui, mais c'est pas lui qui... Attends, tu veux dire My Fucking Mess? Pour le montage, je connais pas de monde, mais pour la musique, si tu veux un truc cool et fun, tu peux voir avec Tronche de Cake ou Neru. Neru ne stream plus vraiment par contre. Attends, pour faire des musiques, tu veux dire? Le montage, en vrai, je pense que ça se fait. Moi, ça, je peux le faire, tu vois. Mais c'est plus l'animation, genre animé et tout, les trucs comme ça. En gros, il a découvert la musique chez Iron Mouse et il l'a pris pour son intro, puis Baby No Money a vu et il a kiffé. Ok. En vrai, il a annoncé qu'il mettait pas de copyright sur la majorité de ses sons, du coup, il y a moyen. Ah, ok. Trop stylé que le crew de Soundfall soit venu chanter, vraiment trop bien. Oui, Tosh, c'était ça. J'ai zéro percuté la team sur scène. Bah attends, on va voir. Mais je sais pas quand est-ce qu'ils sont venus. Attendez, on va voir. Ils vont sûrement être debout derrière. Ah bah voilà, regardez. Et voilà, et moi du coup, alors quand j'y étais, Guillaume, il était pas là. Putain, et tous les noms, je me rappelle pas. Je sais que cette personne, elle c'était pas RH, mais c'était un RH, mais elle s'occupait de plein d'autres trucs aussi. En fait, à chaque fois qu'ils se présentaient et que je les voyais dans le studio, ils avaient 10 milliards de profils différents, enfin genre 10 milliards de casquettes. C'était abusé. Voilà. Ils sont montés sur scène à ce moment-là. Et moi, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a Naja et Victor que je vous montre Naja et Victor? C'est ouf. Et genre, Naja, il m'a dit, ouais, c'était... Attendez, je regarde s'ils sont là ou pas. Je vais vous montrer les têtes. Et en gros, ouais... Naja, il m'a dit, c'était ouf de voir la réaction des gens et tout. Ah, bah, il y avait Victor. Il est là, Victor. Et Naja, il est où? Attendez, je le vois pas. C'est ouf. Mais je suis pas sûre qu'il y ait tout le monde là, si? Il y a les 33 personnes? C'est ouf. Et ça, c'est Nicolas, c'est le concept artiste. Je reconnais pas tous leurs têtes. Mais j'aimerais bien voir Naja, il est où? Ah, il est là! Il est ici. Voilà. Il est derrière Victor. Je te spoil. Là. Attends, mais tu vois qui c'est du coup, Rukoyo, toi? Qui es-tu, Rukoyo? C'est insane. La première partie du concert qui a le plus de viewers que tous les 20. Non mais dinguerie. J'ai découvert les Sion Trivia, je suis fan. Ah ouais, t'as de bons yeux. Non mais ouf. Et ouais, du coup, voilà, il y avait Naja qui me disait c'était fou. Enfin, je dis c'est mérité, franchement, vu tout le taf que vous avez fait. Il a dit non mais c'était fou. Il dit l'émotion de monter sur scène, et il disait j'avais envie de pleurer à la fin, genre l'amour que le public a envoyé. Et Victor, pareil, Victor, et il me dit ouais mais j'ai fait de la chorale et tout, donc du coup j'étais pas stressée de monter sur scène. Par contre, il disait c'était trop cool de voir la réaction du public, d'avoir les backstage du The Event. Enfin, je trouve ça fou. C'est tellement mérité et enfin ils doivent être trop contents de vivre tout ça. Vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas. Attends, t'as dit je te spoil 3e à droite. Rukoyo. C'est mon pote Naja, il m'a invité au concert. Ah, mais Rukoyo, du coup, ça se trouve, c'est de toi dont il me parlait, Naja, quand on était au Game Camp. Où on était dans le train, je sais plus, il m'avait dit que de base, lui, il avait découvert ma chaîne parce que il y avait des potes qui lui avaient parlé de la chaîne. Donc, du coup, ça se trouve, bah voilà, peut-être c'est de toi dont il parlait, Naja. Son million de choses en live m'a foutu les chills forts. Ouais, non, c'est trop stylé ce qu'elle fait. Après, c'est moins mon style de musique, mais je trouve ça juste, en fait, juste la musique de manière générale, je trouve ça beau. Oui, parler de moi, MDR, trop drôle. Trop drôle, bah voilà. Mais non, mais c'est trop stylé. Voilà. Je sais plus pourquoi je montrais ça. Ah bah oui, parce que c'est Scaribou qui nous a envoyé ça. Scaribou qui nous fait revivre le The Event à travers plein de clips. Qu'est-ce que tu nous as envoyé aussi? Un robot menace avec une arme Samuel Etienne. J'ai vu qu'ils avaient un robot tout le week-end au The Event. Mais il a fait peur à tout le monde, le robot, ce week-end, j'ai l'impression.
Il a un flingue. Non mais là, le robot a un flingue. Eh, voiture, viens me défendre. Voiture? Le robot a littéralement un flingue, quoi. Mais, regardez, je vous montre. Mais qui contrôlait le robot? Mais non mais... Non mais... Mais le gars, il me menace avec un gun, quoi. C'est quoi cette réaction de Samuel Etienne? Oh putain. Mais c'est le robot qui fait des bruits d'aboiement? Ou c'est le petit pug? Ça me tue le clip qui s'arrête à ce moment-là, genre what the fuck. J'avais pas vu cet extrait.